Pour éviter qu'une LED ne grille à cause d'une surintensité, on ajoute toujours en série une résistance. Mais comment dimensionner cette résistance ? On va commencer par dessiner un schéma avec une LED et une résistance en série. On va définir par UD la tension borne de la LED, UR la tension borne de la résistance, UAlim la tension d'alimentation et I le courant circulant dans la résistance et la LED. Ensuite, on applique la loi d'Ohm au bord de la résistance. Puis on applique la loi des mailles. De la première et de la deuxième équation, on peut en déduire que UAlim est égal à RI plus la tension UD. On sépare notre inconnu du reste de l'équation pour la rendre plus explicite, et on arrive au résultat suivant. La tension d'alimentation dépend de votre application, mais dans le cas d'Arduino, on se connectera à une broche de 5 volts. La tension borne de la LED doit être égale à sa tension de seuil. Et la tension de seuil, c'est la tension nécessaire à appliquer aux bornes de la LED pour qu'elle s'allume. La tension de seuil dépend directement de la couleur de la LED, ou pour être plus précis, elle dépend de sa longueur d'onde. Plus la longueur d'onde est courte, et plus la tension de seuil est élevée. Dans tous les cas, cette information doit être indiquée dans la datasheet de la LED. On peut désormais faire une application numérique, et on obtient une résistance de 145 ohms. Dans la série E24, la valeur la plus proche est 150 ohms. Maintenant calculons la puissance théorique qui sera dissipée à travers la résistance. La puissance dissipée est égale à RI carré, ou U carré sur R, soit dans le cas présent on obtient une puissance dissipée de 56 mW. Je vous recommande toujours de choisir une résistance capable de dissiper au moins le double. Et dans le cas présent, une résistance d'1/4 de watt fera largement l'affaire.